Si on n'a pas envie de connaître l'autre, on allait vers l'autre. On ne peut pas faire un métier pareil. J'aurais dû être assistante sociale. Parce que mon parcours, c'était, après mes études secondaires, d'être assistante sociale. J'avais commencé d'ailleurs des études d'assistante sociale, mais entre-temps, je me suis mariée. Et de ce fait, j'ai intégré une école d'infirmière pour continuer, pour avoir un métier, quoi, tout simplement, parce que j'avais des difficultés pour continuer mes études d'assistante sociale. Mais avant, j'aurais dû vous dire, mais pourquoi ces métiers-là? Parce que ce sont des métiers sociaux, des métiers relationnels, etc. Je pense qu'en partie, enfin, pour mon cas, ça vient certainement de l'éducation que j'ai reçue, parce que je suis l'aînée d'une famille très nombreuse, je me suis toujours occupée de mes frères et sœurs. Et je pense que pour moi, c'était quelque chose de naturel de m'occuper des autres un petit peu. Quand j'ai débuté, surtout la première année, ça a été atroce. Je veux dire, 4 services de nuit, 4 services d'hommes. À l'époque, j'étais très jeune. Et puis, l'impression de se sentir très solitaire et de pas savoir faire face aux situations. J'étais, je veux dire, celles qui m'ont appris mon métier en première année, c'était des aides-soignantes. J'étais seule. Donc, difficulté première, pas d'accompagnement pratiquement. Mais les temps étaient durs, il y avait très peu d'infirmières, donc c'était comme ça. Ensuite, pas être à la hauteur, c'était l'une de mes premières difficultés. Ne pas savoir bien faire. J'avais des malades qui mouraient, c'était affreux, et j'en avais toutes les nuits qui mouraient. J'avais l'impression que je n'avais pas été jusqu'au bout de la démarche, ou je n'avais pas été suffisamment rapide pour devancer les choses. En fait, ce n'était pas du tout la situation, parce que maintenant, je peux, avec le recul, analyser les choses. Donc voilà, la difficulté, grande solitude, peur de pas savoir faire face, la peur de la mort aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'était complètement étranger. On a beau faire des années d'études avant. En général, la petite étudiante, on lui dit, quand quelqu'un décède dans une chambre, tu sors, tu restes pas là. Mais après, vous êtes en face, et il faut faire avec. Ça m'a beaucoup marqué. Sinon, pas d'accompagnement de mes pairs aussi, ça c'est vrai. Très peu de reconnaissance médicale, ce qui m'a le plus gênée aussi dans mon travail au début. Et puis, en fait, ça c'était un cauchemar qui n'a duré qu'une année en fait. Ensuite, quand j'ai déménagé sur Paris, ça a été totalement différent. Là, j'ai été accueillie, j'ai été encadrée. Je me suis retrouvée avec une équipe très très performante. En fait, moi, je venais peut-être d'un endroit, je venais du Havre où c'était quand même quelque chose, c'était la province, c'est sûr. Mais à Paris, c'était autre chose, quoi. C'était autre chose. Mais je pense qu'une infirmière qui traverse la période que j'ai traversée en première année est en grande difficulté. Il faut une certaine volonté pour pouvoir rester. J'ai une très grande appréhension d'arriver dans la vie active parce que ce qu'on nous enseigne à l'école et une fois arrivé sur le terrain, c'est un énorme gouffre. Vous êtes à l'école, vous avez toujours quelqu'un derrière vous qui vous dit en gros ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et là, vous arrivez dans le service, vous êtes la seule infirmière avec une aide-soignante. Et bien, vous devez vous débrouiller pour gérer tout le service alors que vous ne connaissez pas le fonctionnement, vous ne savez pas où se trouve le matériel, avec 17 patients sur les bras. C'est énorme et ça fait peur. C'est sûr que l'appréhension, elle est là et elle sera pendant au moins un bon moment pour le temps d'adaptation. Je ne pensais pas avoir autant de responsabilités au départ, surtout avec un statut d'étudiant. Ce qui nous arrive quand on est sur le terrain, dans les lieux de stage, de remplacer parfois des infirmiers. Je ne dis pas dans la totalité, mais en partie. Et on fait des actes seuls parfois qu'on ne devrait pas avoir à faire seul. Moi, en fait, j'ai eu mon diplôme très très jeune. J'ai eu mon diplôme à 21 ans. Là, j'ai 28 ans, je ne les fais pas. Donc à 21 ans, je faisais vraiment ado. Je faisais très très jeune. Et puis, en fait, j'ai démarré directement en réa.
Et j'étais confronté directement à des parents déjà plus vieux que moi, qui avaient un enfant dont je m'occupais, qui était quelquefois entre la vie et la mort, qui n'était pas très très bien. Donc j'avais des parents qui étaient apeurés, qui étaient angoissés, qui avaient réellement une envie de trouver autour de leur enfant une équipe qui était plutôt dynamique, mais qui montrait un peu de l'âge, qui montrait un certain savoir-faire, une manière, même au niveau du visage, qu'il y avait des gens compétents. Et moi, j'étais tout jeune, peut-être un peu pareil comme eux, un peu apeuré. Et puis bon, j'ai eu du mal au tout début à avoir des contacts forts entre les parents, moi, et puis indirectement avec l'enfant. Et puis très très vite, au bout de 3-4 mois, j'ai compris qu'il fallait être un peu plus ferme, montrer que j'avais des connaissances, montrer que j'étais un infirmier, j'avais étudié, il fallait que j'aille au-devant des parents, que j'aille au-devant de leurs problèmes et de leurs peurs, pour arriver petit à petit à nouer un lien qui pouvait leur montrer que je m'occupais bien de leur enfant et puis qu'il y avait une certaine, comment on pourrait dire, confiance entre eux et moi. Je respire, je reste calme, je suis cool. Ouais, hein. je t'ai tombée dans les pommes. Des fois, il y a de l'agressivité, des fois, ça se passe un petit peu difficilement parce que les gens sont tellement inquiets, justement. C'est l'angoisse, en fait, qui est difficile à gérer. Les gens sont tellement inquiets que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse sur le moment, tant qu'il n'y a pas de résultats médicaux, des résultats cliniques, c'est difficile de pouvoir les rassurer. Donc, il y a un petit peu cette agressivité qui est là et qui est là jusqu'à temps qu'il y ait un diagnostic de fait. Donc, des fois, ça se passe un petit peu difficilement, mais bon, souvent les gens, après un diagnostic, s'excusent ou disent j'étais un petit peu inquiet sur le coup, et puis après ça se passe bien. La nuit, il y a beaucoup plus d'angoisse de la part des parents et des enfants. Donc cette angoisse, il faut la gérer en tant que soignant, il faut la gérer, bien sûr comme la journée. Mais l'angoisse de la nuit, c'est une angoisse particulière. Parce qu'il y a l'angoisse de la maladie, mais il y a l'angoisse aussi due à la nuit, où tout est silencieux, où il y a beaucoup moins de monde, où c'est une ambiance un petit peu particulière, où il faut gérer ça aussi, où il faut... en général, il y a moins de monde la nuit, donc on a beaucoup plus le temps de parler avec les gens, on est plus près de l'enfant, plus longtemps, donc c'est vrai qu'on arrive à gérer certaines choses grâce au temps qu'on a un petit peu, qu'on a en plus en fait. Oui. Ouais. Tu arrives à t'asseoir? Ça va? Tu arrives à me parler ou tu n'y arrives pas? En travaillant la nuit, on est en effectif plus réduit. On est dans un contexte un peu particulier d'angoisse, de crainte qui me permet à moi d'être plus à l'écoute des gens, de prendre plus le temps de faire les soins et de me sentir un peu plus utile, si je puis dire, que le jour, quoi. La relation n'est pas du tout la même la nuit. En fait, on concentre beaucoup plus de relationnel sur peu de temps par rapport à la journée où tout doit aller vite, où on est sans cesse dérangé par le téléphone, par les allées et venues, par toutes sortes de tâches. Bon, je dis pas qu'on n'a pas à les faire la nuit, mais je veux dire, la nuit, on s'organise, on est autonome et on peut très bien faire nos commandes, ranger notre matériel entre deux urgences. Je veux dire, on n'a pas le stress de ce bruit, du monde, du téléphone et de la pression du monde, quoi. Mais c'est un travail où on est très très solitaire. Très solitaire et c'est pas très gratifiant à mon avis. Par contre, on a des relations privilégiées avec les malades, beaucoup plus que le jour parce qu'on a plus de temps. Et à mon avis, on ne peut pas rester toute sa vie infirmière de nuit. C'est mon sentiment. Moi, je l'ai fait 4 ans, pour des convenances familiales, bien sûr. C'est ce qu'elles font pour la plupart du temps. Elles ont des enfants, elles préfèrent travailler la nuit.
Mais rester toute sa vie infirmière de nuit, ça me semble assez improbable. On est complètement déconnecté de la réalité, quoi. Au niveau du travail, hein, j'entends. Pas au niveau de la vie personnelle, ça c'est autre chose. Sans bouger la tête, tu suis le mot d'ordre. Ma fille sera peut-être une future infirmière parce qu'elle joue avec les seringues, les masques et qu'elle baigne dans ce milieu, quoi. Hein. Quand elle voit hôpital, elle dit c'est le travail à maman, c'est normal. Et mon fils, c'est pareil. Surtout depuis que je suis de nuit, en plus, il a fallu que je leur explique pourquoi maman ne dormait pas à la maison, pourquoi maman allait travailler la nuit. Et au début, c'était difficile pour eux de comprendre que j'étais à la maison dans la journée, que je me reposais. C'est pour ça que j'évite, en général, après mes nuits, de les garder avec moi. J'ai toujours eu un mode de garde et pour eux, quand maman travaille, elle n'est pas à la maison la nuit, mais il y a papa. Et quand je rentre, c'est pour être disponible pour eux. Donc, je les emmène à l'école et c'est rare qu'ils me voient vraiment dormir et en étant à la maison, quoi. Une des grosses difficultés pour les infirmières, c'est quand même de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Parce que ça, on n'en parle pas assez. Mais vous savez qu'elles ont des roulements impossibles, qu'elles travaillent les jours fériés, elles travaillent les dimanches, et que quand on a une famille, c'est pas toujours facile. Alors, pour moi, ça s'est fait plus ou moins heureusement, des fois, quelquefois dans la douleur, je dois dire. Mais ça s'est fait quand même. Hein, ça s'est fait et j'ai continué mon évolution professionnelle et ma vie familiale en même temps. Mais pour certaines, c'est des fois ça se solde parfois par des ruptures familiales. Ouais. Rupture surtout maritale ou d'un compagnon, parce que c'est vrai que c'est difficile à accepter. L'autre aspect, c'est la rupture professionnelle, carrément. Moi, j'ai connu des filles qui sont parties parce que c'était invivable pour leur mari, pour leurs enfants. Enfin, c'est ce qu'elles supposaient, du moins. Et donc, moi, je trouve ça quand même dommage. Dommage, parce que c'est un investissement de départ important, puisque vous savez que maintenant, elles font 3 ans et demi d'études, quand même. Et que c'est une perte vraiment pour la profession, quoi. Et je ne crois pas que ce soit pour autant que ça arrange le milieu familial. Hein. Mais c'est vrai que c'est un constat. Hein. Il y a beaucoup d'infirmières qui vivent seules, en fin de parcours, avec leurs gosses, et qui ont de grosses difficultés à ce niveau. Très rapidement, je suis arrivé à faire la part des choses et puis vraiment rentrer dans un cadre de vie privé et un cadre de vie professionnelle. Mais en général, une fois que j'ai terminé, j'ai fermé la porte, je suis content de ma journée et puis j'oublie. J'ai eu du mal au début, j'ai eu énormément de mal, j'ai dû faire énormément de cauchemars. Quand je rentrais chez moi, j'avais encore le bruit des alarmes, j'avais des flashs de moments très durs. Je dormais avec le bruit des monitorings et des respirateurs dans la tête. Je passais de drôles de nuits, hein. J'étais vraiment très, très, très fatiguée, on a du mal à récupérer. Et ça m'a fait ça pendant quelques mois, et puis après ça s'est estompé. Bon, mais maintenant, je dois dire que lorsque je suis chez moi, je suis chez moi, c'est fini. Sauf si vraiment j'ai eu un truc très très important dans la journée, mais comme tout le monde, comme dans tous les métiers. Mais j'arrive parfaitement à me détacher de l'hôpital, parfaitement. J'avoue que j'arrive bien, quand je suis à l'hôpital, c'est l'hôpital, quand je suis chez moi, c'est chez moi. Et j'arrive à faire bien la distance entre les deux. Et... Non, ça va, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je pense pas trop aux patients quand je suis chez moi et vice-versa, quoi. Quand j'enlève ma blouse, je change de casquette, quoi. Voilà, je suis... Il y a 2 personnes, quoi. Il y a moi à l'hôpital et moi chez moi, quoi. Mais je crois que petit à petit, on fait un peu la moyenne des deux, entre les moments très durs et les très très bons moments où on arrive à... Il n'y a pas que des mauvais moments, hein. Il y a des enfants qui ont un pronostic vital vraiment très 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 compromis, qu'on arrive à récupérer, et puis après on a des moments joyeux, on a des familles heureuses et contentes de retrouver leur enfant. Être infirmière, c'est une profession qui est très complète. Enfin, moi, ça m'a satisfait parce que on a un aspect social, économique et ethnique qui est très important. Et je pense que ça va évoluer, ça va continuer à évoluer dans ce sens.
C'est-à-dire qu'à l'hôpital, désormais, on ne demande pas seulement d'être des soignantes, on nous demande d'être humaines. C'est un métier passion. Et donc, on ne le fait pas par hasard non plus. Ouais. C'est pourquoi on reste autant d'années. C'est vrai que c'est une passion.